Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter 4 webtoons adaptés en animé. Et oui les gars, on va pas se mentir, les webtoons c'est vraiment l'avenir. Mais vous inquiétez pas, je suis en train d'écrire une vidéo dessus, va falloir juste être patient. Bref, comme d'habitude, les spoils et l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés webtoons. Juste après son soudain décès, Park Eun-na se réincarne soudainement dans un autre monde, dans le corps de Raeliana Macmillan, la fille aînée d'un baron plein aux as. L'avantage pour la jeune femme, c'est qu'elle connaît déjà très bien ce nouveau monde. En effet, il s'agit de celui présenté dans un roman policier qu'elle a lu dans sa précédente vie. Seulement, elle réalise aussi très vite que le personnage en qui elle s'est réincarnée n'est rien d'autre qu'un personnage secondaire, dont il s'avère que l'assassinat est l'élément déclencheur de toute l'histoire. Afin d'altérer le funeste destin qui l'attend, Raeliana va tenter de se rapprocher du duc Noah Volster Winged Knight et d'user de ses connaissances sur l'histoire pour en modifier les événements à venir. Parviendra-t-elle à amadouer le duc, dont le caractère ne va en rien lui faciliter la tâche, et ainsi échapper à la mort? Comment Raeliana a survécu au manoir Winged Knight est un animé de 12 épisodes disponible sur Crunchyroll. D'ailleurs, pour les fans de VF, l'animé est disponible en voix française. Allez, manifestez-vous en commentaire les fans de VF car là je vous fais vraiment plaisir. Bref, le studio d'animation qui s'en occupe c'est Typhon Graphics et ils ont déjà travaillé sur Sengoku Nightblood ou encore My Doctor Left the Nest End. L'adaptation est sympa, il y a juste à regarder la note qu'ils se tapent sur Crunchyroll, car oui 4,9 sur 5 c'est vraiment pas mal, surtout avec 40 000 avis. L'histoire est sympa et les personnages aussi, donc je ne peux que vous le conseiller. N'hésitez pas, et foncez. Après 10 années d'affrontements dévastateurs au sein du labyrinthe des ombres, le monde est à présent au bord de l'annihilation. Même Désir Herman, l'un des rares derniers magiciens compétents encore en vie et aptes à se battre, ne peut rien face au terrible ennemi qui menace l'humanité d'extinction. Mais tandis que tout semble perdu pour de bon, Désir est renvoyé plusieurs années dans le passé, à l'époque où il étudiait encore la magie à la prestigieuse Académie des Brillants. Il n'en croit pas ses yeux, grâce à cette seconde chance du destin, il est peut-être encore possible de sauver le monde. Fort des nombreuses connaissances qu'il a de l'avenir, et avec du temps devant lui pour préparer son entourage à la bataille, Désir sera-t-il en mesure de changer sa destinée, ou est-il condamné à revivre de nouveau une fin tragique? Quoi qu'il en soit, il doit se dépêcher, l'heure de vérité approche bien plus vite qu'il ne pense. Le Retourners Magic Shulby Special est un animé de 12 épisodes disponible sur Crunchyroll. D'ailleurs, petite info, non, l'animé n'est pas disponible en VF, mais en revanche, la saison 2 a été annoncée. Et malheureusement, on n'a pas de date précise. Le studio Avro Animation est sur le projet, et pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont déjà travaillé sur Monster Girl Doctor et Irina the Vampire Cosmonaut. Je vous avoue que pour celui-ci, j'attends vraiment la saison 2. L'histoire est vraiment sympa, même si j'apprécie pas tellement les animés qui retournent dans le passé, les personnages sont intéressants, et le fait que l'objectif de notre protagoniste soit assez compliqué à atteindre, je trouve ça très stimulant. Enfin, le truc qui est cool, c'est qu'on sait même pas s'il va y arriver, contrairement à certains animés où il doit juste tuer le roi démon, et on sait très bien que voilà, il va le tuer à la fin. Comme l'animé précédent, il a été très bien reçu sur Crunchyroll, et par moi-même par la même occasion, donc n'hésitez pas, et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo, pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Tout au long de sa scolarité au collège, Jung Young Lim était traité comme une paria, notamment en raison de sa laideur apparente, qui lui valait les moqueries intempestives de ses camarades de classe. Pour la jeune femme, pas question que la situation s'éternise. Pour son entrée au lycée, elle est bien décidée à changer du tout au tout, en utilisant le maquillage comme principal artifice. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une franche réussite. Dès son premier jour en tant que lycéenne, tous les regards sont braqués vers elle, aussi bien ceux des filles que des garçons. Toutefois, si Jung Young apprécie être au centre de l'attention, ce qu'elle aime le plus, c'est redevenir elle-même une fois de retour à la maison. Bande dessinée, musique rock, jeux vidéo, dès que son maquillage est retiré, elle redevient la simple adolescente qu'elle a toujours été. Mais ce double jeu va soudainement être chamboulé lorsque Suo, un mystérieux garçon de son école, va percer son secret au grand jour. True Beauty est un animé en cours de parution. Et oui, je sais que cette phrase vous a manqué. Il est actuellement disponible sur Crunchyroll, comme d'habitude. Vous pourrez y retrouver 4 épisodes sur un nombre inconnu d'épisodes de prévus. Le studio N comme la lettre de l'alphabet est sur le projet, et malheureusement la seule info que j'ai sur eux, c'est que c'est leur premier animé. Donc je vous laisse en juger par vous-même. De ce qu'on a pu voir pour l'instant, l'animé est vraiment sympa, et l'animé me fait penser un petit peu à Viral Hit, qui est aussi un webtoon. Ne vous inquiétez pas, il ne se bat pas, mais c'est un peu du même genre en mode ouais, vas-y, t'es une merde et maintenant t'essayes de glow up, tu vois. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette adaptation, et n'hésitez pas, et foncez. Dans l'univers du roman, les 3 façons de survivre dans un monde en ruine, le personnage principal, Jung Yeokyu, doit participer à des scénarios au cours desquels les vies de nombreuses personnes sont mises en jeu pour divertir de mystérieuses constellations. Il doit achever chacun de ces scénarios qui lui sont imposés dans le but d'empêcher la fin du monde. Cette œuvre de fiction, dont l'identité de l'auteur se résume au pseudonyme TLS 123, n'a été lue jusqu'à son 3149e et ultime chapitre que par un seul lecteur, Dokja Kim, un employé de bureau ordinaire de 28 ans. Ce qui est étonnant aux yeux de Dokja, c'est qu'il est l'unique personne à lire cette histoire depuis bien longtemps et que sa publication a toujours continué malgré tout. Mais tandis qu'il achève tout juste sa lecture du tout dernier chapitre, une véritable apocalypse se déclenche sur le monde. D'étranges créatures nommées Dokaibi, des sortes de lutins cornus, fourbes et vicieux, apparaissent et présentent aux humains des scénarios à accomplir s'ils veulent survivre
survivre. Pour Dokja, ça ne fait aucun doute. L'histoire du roman qu'il a lu pendant de longues années vient de débuter dans la vraie vie. Et il est le seul à en connaître la fin. Omniscient Reader est un animé qui n'est pas encore sorti. Et oui, maintenant j'ai arrêté les animés en cours de parution, je vous présente encore pire. Bien évidemment, s'il est dans cette vidéo, c'est que le webtoon va recevoir une adaptation, et comme d'habitude, il sera disponible sur Crunchyroll. Malheureusement, on n'a toujours pas de date, ni le nombre d'épisodes de prévus, et le studio d'animation n'a pas non plus été révélé. Mais en tout cas, je ne pouvais pas ne pas en parler. Pour vous parler un petit peu plus de l'œuvre, étant donné que je l'ai lu, je pense que si l'adaptation est réussie, il arrivera au niveau de Solo Leveling. Ceux qui ont lu le webtoon comprendront, car il est vraiment incroyable et très prenant. Après, pour rien vous cacher, il y a vraiment des très grosses masterclass dans les webtoons. Bref, n'oubliez pas son nom, de toute façon, je serai là pour vous le rappeler. Les 4 animés adaptés d'un webtoon, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu, et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Marathieu. Ciao ciao.